Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous plongeons dans l'intersection du cycle de 26 000 ans de la Terre et ses implications sur la croissance spirituelle, en nous appuyant sur les profondes perceptions de Dolores Cannon. Alors que nous approchons de 2024, une année sur le bord du changement cosmique, les enseignements de Cannon offrent une perspective unique pour appréhender cette transition monumentale. Pionnière dans la régression des vies antérieures et fondatrice de la technique de l'hypnose de guérison quantique, le travail de Cannon a non seulement révélé des histoires de vies passées individuelles, mais a également reconstitué un récit plus vaste de la conscience humaine. Alors que nous nous tenons à cette jonction critique dans le cycle cosmique, la sagesse de Dolores Cannon est inestimable. Les perspectives de Cannon nous incitent à repenser notre approche des défis de la vie, en les considérant non pas comme des fardeaux, mais comme des opportunités d'éveil spirituel profond. Cette perspective transforme le cycle de 26 000 ans d'un simple événement céleste en une porte vers une compréhension et une croissance plus profonde, tant individuellement que collectivement. Section 1. Comprendre le cycle de 26 000 ans. Le cycle de 26 000 ans, un phénomène céleste d'une importance profonde, témoigne de la danse complexe entre le cosmos et la vie sur Terre. À son essence, ce cycle est lié à la procession des équinoxes, un événement astronomique caractérisé par le déplacement progressif de l'axe de rotation de la Terre. Ce mouvement lent et régulier modifie la position de notre planète par rapport aux constellations du zodiaque, achevant un cycle complet environ tous les 26 000 ans. C'est une horlogerie cosmique qui a été observée et vénérée par les anciennes civilisations, perçue comme un présage de changement et de renouveau. Au-delà du domaine de l'astronomie, ce cycle revêt une signification mystique profonde. On pense que ces changements cosmiques exercent une influence puissante sur la conscience humaine alors que la Terre traverse différentes phases de ce grand cycle. On pense qu'ils provoquent des changements dans l'énergie et la conscience, catalysant la croissance et l'évolution tant au niveau individuel que collectif. Les mystiques et les chercheurs spirituels considèrent de ces périodes comme des moments de transformation profonde, où le voile entre le physique et le spirituel s'amincit, offrant des aperçus plus profonds et une conscience accrue. L'exploration de ce cycle par Dolores Cannon, à travers son travail de régression, révèle une période propice à un éveil spirituel accru et à l'apprentissage. Selon elle, ces moments de notre voyage cosmique sont des opportunités pour une croissance spirituelle accélérée. Ce sont des moments où les âmes s'incarnent avec des buts et des leçons spécifiques en tête, s'alignant sur les fréquences vibratoires accrues de la planète. Cannon suggère que pendant ces périodes cruciales, nous avons la possibilité de faire des bonds significatifs dans notre évolution spirituelle, en abandonnant de vieux schémas et en adoptant de nouveaux niveaux de conscience. Selon Cannon, l'achèvement actuel de ce cycle de 26 000 ans n'est pas seulement une étape astronomique, mais un portail transformateur. C'est un appel à l'humanité pour s'éveiller à un état supérieur d'être, pour embrasser une compréhension plus profonde de notre existence et pour participer activement à notre évolution collective. Alors que nous naviguons à travers cette époque décisive, Cannon nous encourage à ouvrir nos esprits et nos cœurs aux leçons et aux opportunités qu'elle présente, nous guidant vers une connexion plus profonde avec l'univers et notre propre sagesse intérieure. Section 2. La perspective de Dolores Cannon sur l'ère actuelle. Dans cette ère cruciale de l'évolution humaine, les enseignements de Dolores Cannon offrent une perspective transformative à travers laquelle envisager notre voyage. Elle parle d'un changement crucial, passant d'une conscience tridimensionnelle enracinée dans la matérialité et le temps linéaire à un état supérieur et plus unifié. Cet nouvel état de conscience transcende les limitations de notre existence matérielle, promouvant un sentiment d'unité et d'interconnexion avec l'univers et tous les êtres vivants. Dans cet état élevé, nous dépassons les contraintes de l'ego, nous ouvrant à une compréhension plus large de la réalité, imprégnée de perceptions spirituelles et d'une conscience qui s'étend au-delà du monde tangible. La perspective de Cannon est particulièrement perspicace lorsqu'il s'agit d'examiner notre approche des défis de la vie. Elle souligne l'importance de transcender la perception de la victimisation, une caractéristique courante dans une mentalité tridimensionnelle où les événements de la vie sont souvent perçus comme nous arrivant plutôt que pour nous.
Cependant, dans cette nouvelle ère, Canon nous encourage à voir ces défis non pas comme des fardeaux ou des punitions injustes, mais comme des opportunités cruciales de croissance spirituelle et d'apprentissage. Chaque obstacle, revers et épreuve est recontextualisé en tant que choix délibéré de l'âme pour son évolution et son expansion. Cela conduit au concept profond de la planification volontaire de l'âme, un aspect fondamental des enseignements de Canon. Selon elle, avant notre incarnation physique, nos âmes choisissent des expériences de vie spécifiques, y compris les plus difficiles, pour faciliter notre croissance spirituelle. Ces choix sont faits avec la sagesse et la prévoyance de la conscience supérieure de l'âme et en consultation avec des guides et des enseignants spirituels. Cette planification volontaire de l'âme n'est pas un processus aléatoire, mais un chemin soigneusement considéré, conçu pour apporter la croissance et l'apprentissage les plus significatifs à l'âme individuelle. En comprenant ce concept, nous commençons à voir nos expériences de vie, surtout les plus difficiles, sous un nouveau jour. Au lieu de nous sentir victimisés par nos circonstances, nous pouvons les embrasser comme des étapes essentielles dans le voyage de notre âme, des opportunités pour développer des qualités telles que la résilience, la compassion et une compréhension plus profonde de l'expérience humaine. Les enseignements de Canon dans cette ère actuelle nous inspirent à nous engager activement dans le voyage de notre vie, à embrasser nos défis comme des choix délibérés de nos soi supérieurs et à avancer avec un sentiment d'autonomisation et de but. Section 3. Le rôle de l'humanité dans le cycle cosmique. Dans le grand récit du cosmos, tel qu'illuminé par Dolores Cannon, le rôle de l'humanité n'est pas seulement une série d'expériences isolées, mais une partie cruciale d'un vaste processus évolutif. Ce voyage transcende la croissance individuelle et englobe l'évolution collective de notre espèce, se déroulant à travers divers âges et expériences de l'âme. Les enseignements de Canon révèlent que la Terre sert de plus qu'une maison physique. C'est une salle de classe dynamique où les âmes s'incarnent pour apprendre et grandir. Chaque vie, avec son ensemble unique de circonstances, de relations et de défis, est soigneusement organisée par l'âme pour son évolution. Ces expériences vont de la plus banale à la plus profonde, offrant chacune des leçons précieuses et des opportunités pour l'avancement spirituel. Le karma, un concept clé dans la philosophie de Canon, n'est pas simplement rétributif, mais fondamentalement éducatif et équilibrant. C'est la façon dont l'âme comprend les répercussions des actions à travers les vies, encourageant un voyage des motivations basé sur l'ego à un état de conscience supérieur caractérisé par l'altruisme et la compassion. Ce cycle d'apprentissage karmique est essentiel pour la progression de l'âme à travers divers stades de développement et d'illumination. Canon met fortement l'accent sur la nature interconnectée de nos voyages. Le chemin de chaque individu est lié au destin collectif de l'humanité. Cette interconnexion est un appel à l'empathie, à l'unité et à la croissance mutuelle, soulignant l'impact de nos actions non seulement sur notre propre évolution, mais sur la conscience collective de l'humanité. Nos défis et nos triomphes ne sont pas des événements solitaires, mais des parties intégrantes d'un voyage partagé plus vaste vers l'éveil spirituel et l'harmonie cosmique. Comprendre notre rôle dans ce cycle cosmique offre un profond sentiment de but et d'autonomisation. Cela réforme notre perception des défis de la vie en les considérant comme des étapes nécessaires et choisies pour l'évolution de notre âme. Cette perspective nous encourage à embrasser nos expériences avec intentionnalité et sagesse, reconnaissant que chaque moment contribue à l'histoire plus large de l'ascension spirituelle de l'humanité dans le cosmos. Section 4. Signes et symptômes du changement. À mesure que nous approchons de l'achèvement du monumental cycle de 26 000 ans, les enseignements perspicaces de Dolores Cannon éclairent les divers signes et symptômes indicatifs de ce changement transformateur de conscience. Cette période est marquée par des changements significatifs, aussi bien au niveau mondial que dans nos vies personnelles, nous guidant vers une meilleure compréhension et adaptation à cette ère décisive. Physiquement, les individus peuvent éprouver toute une gamme de symptômes alors que nos corps tentent de s'aligner sur les fréquences vibratoires évolutives de la Terre. Des fluctuations d'énergie inexpliquées, des périodes alternantes de fatigue intense et de poussée d'énergie, des changements dans les schémas de sommeil
et même des sensations physiques, comme des picotements ou des vibrations dans le corps, sont courants. Ces manifestations sont la réponse du corps à l'ajustement aux champs énergétiques changeants de notre planète. Émotionnellement et mentalement, il y a une sensibilité accrue et un profond sentiment d'empathie envers les autres. Beaucoup se questionnent sur des croyances et des normes sociales établies depuis longtemps, ce qui entraîne une réévaluation des valeurs personnelles et des objectifs de vie. Des sentiments d'agitation ou de mécontentement face aux systèmes établis sont prévalents, accompagnés d'un profond désir de sens et de connexion significative. Cette période peut également susciter une introspection accrue et un désir de solitude, alors que les individus cherchent une plus grande harmonisation avec leur vérité intérieure. Spirituellement, il y a une augmentation notable de l'intérêt pour les sujets métaphysiques, la méditation et les modalités de guérison alternatives. Les gens rapportent une intuition accrue, des rêves plus vifs et significatifs, ainsi que des expériences de synchronicité. Ces événements en apparence fortuits mais significatifs offrent des orientations ou des confirmations de l'univers, reflétant une conscience en expansion et une connexion plus profonde au royaume spirituel. À l'échelle mondiale, des bouleversements sociaux significatifs et des transformations sont en cours. Des troubles politiques, des mouvements en faveur de la justice sociale, une prise de conscience environnementale accrue et des appels à une vie durable témoignent d'une volonté collective de démanteler des structures et des idéologies dépassées. Ces phénomènes mondiaux mettent en lumière un passage des anciens paradigmes qui ne servent plus le plus haut but de l'humanité vers un nouvel ordre qui valorise l'unité, l'égalité et la durabilité. Les transformations personnelles sont également évidentes alors que de nombreux individus subissent des changements profonds dans leur identité, leurs relations et leur chemin de vie. Une tendance vers la simplicité et l'authenticité émerge, s'éloignant du matérialisme pour accorder une valeur plus profonde aux expériences et aux connexions. Ces changements généralisés s'alignent sur le mouvement vers un état de conscience supérieur tel qu'envisagé par Canon. Cette conscience évolutive s'éloigne des perspectives centrées sur l'ego pour adopter un mode de vie plus centré sur le cœur, où l'amour, l'empathie et la compréhension de l'interconnexion de toute forme de vie deviennent les principes directeurs. Alors que nous naviguons dans cette période de changement significatif, Canon souligne l'importance de prendre soin de soi et de cultiver notre bien-être spirituel. En comprenant et en embrassant ces signes du changement, nous pouvons participer en toute confiance à ce voyage significatif et transformateur de la conscience humaine, contribuant à l'évolution collective vers un état supérieur de l'être. Section 5. Se préparer pour la nouvelle ère. Alors que nous nous tenons sur le seuil d'une nouvelle ère, les enseignements de Dolores Cannon offrent une orientation inestimable pour naviguer dans cette transition cosmique significative. Au cœur de son message se trouve l'accent mis à la fois sur la croissance spirituelle, personnelle et collective, alors que nous progressons vers un état de conscience plus élevé. Canon préconise l'adoption de pratiques qui nous alignent avec les énergies de la nouvelle ère. La méditation, par exemple, émerge comme un outil puissant. Elle facilite une connexion plus profonde avec notre moi intérieur et l'univers, nous permettant de nous accorder aux fréquences supérieures, désormais plus accessibles. Une méditation régulière peut aider à clarifier les pensées, à réduire le stress et à fournir des aperçus sur notre vraie nature et notre but. L'autoréflexion est une autre pratique clé recommandée par Canon. En cette période de transition, prendre des moments pour s'introspecter peut être profondément transformatif. Cela nous permet de réévaluer nos valeurs, nos croyances et nos choix de vie, en veillant à ce qu'ils soient en harmonie avec notre véritable nature et la direction dans laquelle l'univers évolue. Ce processus d'examen de soi peut conduire à des révélations significatives sur le voyage de notre vie et notre but. Comprendre le plan de vie de chacun est également crucial pour se préparer à la nouvelle ère. Canon suggère qu'en explorant notre passé, y compris les vies antérieures, nous pouvons obtenir des aperçus sur les défis et les leçons de notre vie actuelle. Cette compréhension peut être facilitée par des techniques telles que la régression des vies antérieures, que Canon a pionnière.
Reconnaître que nos âmes ont choisi des expériences spécifiques pour la croissance peut changer notre perception des défis de la vie, les transformant de fardeau en opportunités d'évolution. L'acceptation du changement est vitale en cette période. Les enseignements de Canon encouragent à passer d'une mentalité où les événements de la vie sont perçus comme nous arrivant à une position d'autonomisation et de co-création. Ce changement de perspective nous permet de nous voir comme des participants actifs à notre destin, travaillant de concert avec l'univers pour créer notre réalité. Il s'agit de reconnaître notre pouvoir de choisir nos réponses aux événements de la vie et de comprendre que ces choix façonnent notre voyage. Section 6. Le futur. Dans l'immensité du potentiel humain et de l'évolution cosmique, les insights de Dolores Cannon dressent un tableau optimiste et transformateur de l'avenir de l'humanité. Au cœur de sa vision se trouve l'évolution de l'humanité vers une société non seulement plus consciente sur le plan spirituel, mais également profondément interconnectée de manière à transcender notre compréhension actuelle. Cannon envisage un avenir où l'humanité transcende collectivement l'état actuel de dualité. Un monde souvent vu à travers le prisme d'opposés, tels que le bien et le mal, le juste et le faux, nous et eux. À sa place, elle envisage l'émergence d'une société unifiée incarnant la compassion et l'empathie. Cette transition marque un changement significatif dans la conscience collective, s'éloignant du conflit et de la séparation vers un état d'unité et de coopération. Dans ce futur envisagé, notre compréhension du moi et des autres évolue. Nous commençons à nous percevoir non pas comme des êtres isolés, mais comme des parties intégrantes d'un tout plus vaste et interconnecté. Cette compréhension favorise un sentiment plus profond d'empathie et de compassion pour les autres, reconnaissant que les actions de chaque individu ont un impact profond sur le collectif. Le concept de la nouvelle Terre de Canon n'est pas seulement une transformation physique, mais un changement de conscience. C'est un royaume où la connexion spirituelle, la compréhension supérieure et l'harmonie collective sont les fondements de la société. Dans cette nouvelle Terre, l'humanité vivra une connexion plus profonde avec le monde naturel et un sens renouvelé de responsabilité envers sa préservation. Les barrières artificielles créées par les constructions sociales et les préjugés se dissoudront, laissant place à une communauté où la diversité est célébrée et valorisée. Dans ce futur, la croissance et l'exploration spirituelle deviennent centrales à l'existence humaine. Les gens cherchent activement à comprendre leur place dans l'univers et leur connexion à la source. Cet éveil spirituel conduit à une société où la connaissance et la sagesse ne sont pas acquises uniquement pour le pouvoir ou le gain matériel, mais pour l'enrichissement de l'âme et l'amélioration de la communauté. Les progrès technologiques dans la vision de Canon s'harmonisent avec les considérations spirituelles et éthiques. Au lieu de dominer ou de nuire à l'environnement, la technologie soutient une vie durable et aide à la guérison de la planète. La quête de la science et de la spiritualité convergent, conduisant à des découvertes qui élargissent notre compréhension de l'univers et de notre potentiel en son sein. En résumé, la vision de Dolores Cannon pour l'avenir est celle de l'espoir et de la transformation. Elle parle d'une humanité qui a atteint un niveau de conscience supérieur, où l'unité, la compassion et une profonde connexion spirituelle avec toute forme de vie sont la norme. La nouvelle Terre, dans sa vision, est une preuve de ce que l'humanité peut accomplir lorsque nous embrassons notre essence spirituelle et travaillons ensemble pour le bien de tous. Alors que nous regardons vers l'avenir, faisons-le avec des cœurs réchauffés par les feux de notre humanité partagée et des esprits inspirés par les possibilités infinies de notre voyage collectif. Le chemin vers une nouvelle ère de conscience n'est pas seulement un rêve. C'est une réalité que nous créons ensemble, un pas, une respiration, un battement de cœur à la fois.